Cette vidéo est sponsorisée par Nextory, la seule application de lecture en France à vous proposer 250 000 titres sous tous les formats de lecture. Livres audio, e-book, BD, manga, comics, séries audio exclusives, podcasts, magazines et presse. Grâce à ses 1500 éditeurs partenaires, Nextory est un acteur majeur dans la démocratisation de la lecture en rendant accessible à tous des milliers de livres via un abonnement au prix très doux. Alors, l'écrivain que je suis est très heureux de vous proposer ce partenariat exclusif et une offre découverte explosive pour refaire éclore en vous ce lecteur curieux et passionné. Alors n'attendez plus et cliquez sur notre offre partenaire pour vous plonger dans le meilleur de la littérature mondiale où que vous soyez. Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui m'interpelle et qui m'intéresse depuis des années, enfin d'une nouvelle qui m'interpelle à propos d'un sujet qui m'intéresse depuis des années, pardon pour cette introduction très brouillon. Comme vous le savez, je vous parle régulièrement du système carcéral, notamment en live, mais aussi à la fin de mes vidéos, pour vous parler un peu des peines, surtout dans les petits satsujin, de l'application des peines du système carcéral lui-même. Et je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur, parce que j'y ai participé à l'époque, qui est la réinsertion des prisonniers à leur libération. Alors vous savez certainement qu'il y a peu de remises de peine au Japon, elles sont assez exceptionnelles et elles sont souvent et même généralement liées à des peines de nature non violente. Elles ne sont jamais appliquées pour des cas de meurtre, de viol, d'agression S, de meurtre avec récidive bien entendu, ou des choses comme ça, ou de crimes violents, voilà, c'est le mot que je voulais dire. Et il arrive parfois, bien sûr, que certains prisonniers bénéficient de petites remises de peine qui ne sont pas aussi importantes que ce qu'elles peuvent être en France, qui est un système encore assez particulier, assez unique, assez spécial. On pourrait un jour d'ailleurs parler du système carcéral français qui est absolument catastrophique, mais bon, pour l'instant concentrons-nous là-dessus et parlons justement de ce problème de la réinsertion des prisonniers au Japon, qui est un problème que j'ai bien connu, puisque il se trouve que l'une de mes petites amies, au début de ma vie au Japon, faisait des études en ce sens, et qu'elle participait, des études de droit, donc qu'elle participait à titre bénévole à la réinsertion de certains prisonniers jeunes. Alors c'était surtout sur de la délinquance juvénile et des condamnations de mineurs, qui avaient effectué des courtes peines inférieures à 1 an. Voilà, en essayant de leur trouver du travail dans certaines associations, notamment des associations d'aide juridique, et je m'étais investi avec elle à l'époque pour essayer de trouver aussi des emplois, essayer de convaincre des entreprises d'embaucher des anciens prisonniers pour leur donner une chance, leur remettre le pied à l'étrier. Lorsque j'ai ouvert mon entreprise d'édition, eh bien, j'ai employé un de ces garçons pendant 2 années, avec qui ça s'est très bien passé. Ensuite, quand j'ai eu une autre entreprise qui vendait des droits internationaux, bien, j'ai eu une secrétaire particulière qui était absolument très compétente à tous les niveaux et qui était elle aussi une ancienne prisonnière, voilà, qui avait fait 3 ans de détention. Tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Maintenant que je suis rentré en France, je continue à fréquenter des gens dont c'est le métier aussi. Ça me semble très important de penser à la réinsertion des prisonniers pendant leur détention et puis à l'approche de cette détention pour éviter bien sûr les récidives. Enfin, vous connaissez bien sûr toutes les raisons qui peuvent amener à défendre une politique de réinsertion. Il se trouve qu'au Japon, il y avait depuis plus de 40 ans, même 50 ans, parce que 72, c'est ça, ça fait 50 ans, une loi qui facilitait l'embauche des prisonniers dans les entreprises, pardon, avec des aides pour l'emploi, avec un système bien sûr de subventions, il y avait tout un tas d'aides financières et logistiques aussi, puisqu'on pouvait vous fournir un moyen de transport. Il y avait beaucoup de choses qui étaient faites en ce sens-là.
Et c'est peut-être une des particularités aussi du Japon, qui est d'être extrêmement dur avec les prisonniers, mais d'avoir très tôt pris la peine de s'intéresser au problème, à la problématique de la réinsertion. Vous aviez, de la part du gouvernement et puis de l'équivalent du juge d'application des peines, la certitude que votre nom ne serait pas diffusé, qu'il y aurait un certain anonymat au fait que vous ayez été condamné lorsque vous travaillez dans une entreprise. Je sais que moi, personnellement, dans les deux cas que je connais pour les avoir pratiqués, personne n'était au courant du passé, on va dire, délinquant de ces deux personnes. J'ai eu l'occasion de travailler dans des entreprises, avec des entreprises, qui employaient elles aussi d'anciens prisonniers, dont certains qui avaient effectué des peines assez longues, en leur garantissant l'anonymat. Ça s'est à peu près toujours très très bien passé. Avant de déménager, nous étions assez clients d'un petit magasin, on va dire, de produits naturels, dans le bon sens du terme, hein. C'est-à-dire des choses pour aller en pique-nique, pour aller en randonnée, des vêtements faits à partir de matériaux recyclés, à partir de coton, des choses comme ça, enfin voilà, et qui employaient deux anciens prisonniers, voilà, avec qui on s'était un peu liés d'amitié, qui étaient deux garçons absolument charmants, dont un qui avait des tatouages absolument formidables, et qui avait, pour parler de lui, effectué une peine de 8 ans de réclusion, voilà, pour un motif qui ne me regarde pas, je ne lui ai jamais demandé, mais il a bien voulu me dire, voilà, son temps de réclusion. Je viens d'apprendre, j'ai appris il y a quelques jours que ce cher monsieur Kishida, voilà, qui garde son poste par des biais qui m'échappent totalement, étant donné la cote absolument terrifiante qu'il a dans les sondages et les actions absolument ridicules qu'il effectue depuis son arrivée à la tête du gouvernement japonais, eh bien, monsieur Kishida et son gouvernement viennent de lever, alors un petit article qui est passé comme ça, mais alors vraiment, personne ne l'a remarqué, si ce n'est bien entendu les associations de réinsertion. Ce petit comment dire, ajout à la loi stipule que dorénavant, les entreprises qui emploient d'anciens prisonniers seront obligées de l'inscrire sur le contrat, mais aussi d'en informer la clientèle par le biais soit d'un autocollant qui sera apposé sur la vitrine si c'est un commerce, soit dans les notes internes, qu'on appelle ça en français, les circulaires distribués au personnel lorsqu'il s'agira d'une entreprise, d'un travail de bureau, d'une administration, etc., même si les administrations bénéficient d'un statut particulier pour ce qui est de l'emploi des personnes en réinsertion. Voilà. Ce qui fait que, bien, les entreprises, vous vous doutez, bien sûr, excusez-moi, je viens de prendre médicaments pour le cigare, là, j'ai du mal à articuler un peu après. Vous vous doutez bien de ce qui va se passer, les entreprises vont être de plus en plus hésitantes à embaucher d'anciens prisonniers, alors que c'est quelque chose qui se faisait, hein. Alors je ne sais pas comment ça se passe en France, si vous avez des indications par rapport à ça, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça m'intéresse, je vous répondrai parce que j'ai vraiment envie de savoir comment ça se passe ici. Mais en tout cas au Japon, énormément d'entreprises, beaucoup d'entreprises de manutention, de bâtiments, etc., bien sûr, employés d'anciens prisonniers, mais aussi des magasins, des entreprises de services. Et je crains, à juste titre, m'est avis, que le fait de devoir stipuler auprès de sa clientèle, par le biais d'une indication visible, que l'entreprise emploie d'anciens prisonniers, eh bien, coupe l'élan de ces entrepreneurs et de ces commerçants, ils n'emploient plus, ou quasiment plus, d'anciens prisonniers. Voilà. Je trouve ça absolument désastreux, mais de toute façon, je trouve que la politique de M. Kishida, depuis son arrivée, est totalement désastreuse, mais ça, c'est une autre problématique. Pourquoi ? Parce que, il y a une explosion de la criminalité, de la délinquance, vous le savez. Je vous en ai parlé à maintes reprises dans les petits Satsujin. Dans le prochain, le numéro 80 qui arrive, je vous parle des nouvelles statistiques sur
maltraitances sur enfants, infantiles, qui sont catastrophiques. Vous savez aussi qu'aujourd'hui, eh bien, il y a une politique absolument terrible de la part du gouvernement Kishida, notamment de lutte contre la prostitution de rue, alors qui est en soi une bonne chose, mais qui notamment expulse systématiquement les jeunes femmes, parce que dans toutes les statistiques que j'ai eues, ça concerne que les jeunes femmes d'origine étrangère ou résidentes sur le territoire, qui se feraient attraper en flagrant délit de prostitution sur la voie publique. Il en va de même maintenant pour la petite délinquance, c'est-à-dire qu'il y a une expulsion systématique après avoir effectué la peine au Japon de quelqu'un qui aurait commis un petit délit et qui serait un ressortissant étranger. Eh bien, il sera systématiquement expulsé du pays, même s'il a volé un paquet de cartes Pokémon. Je vous parle de ça parce que c'est l'exemple qui me vient en tête, là, d'un ressortissant, alors si je ne m'abuse, chilien, oui c'est ça, qui avait volé des cartes Pokémon dans un magasin de Akihabara, qui avait pris 7 mois de prison, ce qui est quand même assez rude, et qui a effectué ces 7 mois de prison et qui a été expulsé du pays vers le Chili à ses frais, donc il a dû contacter sa famille, l'association pour lui payer son billet de retour, et, sachant qu'il est resté dans un centre de rétention en attendant son expulsion. Voilà, c'est des choses qui se systématisent alors qu'il était possible pour certains ex-prisonniers d'origine étrangère de pouvoir rester sur le territoire japonais à condition d'avoir un contrat de réinsertion auprès de certaines entreprises. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je voulais vous livrer cette impression aujourd'hui sur cette nouvelle, encore une fois, catastrophique du fait de M. Kishida et de ses petits camarades. Je vous laisse, on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse pour ceux que ça intéresse. Et à fort bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux désagréments, certainement, avec M. Kishida. Allez, matane!